Maseret Zvachim Daf Nun, on va commencer Bezrat Hashem ou Daf Mem Tet Amud Bet tout en bas. On était en train de voir, la Gemara était en train de démontrer le traité concernant tous les systèmes de drashot, est-ce qu'on peut les doubler? On a vu un système de drachat du Hekesh, qui est une comparaison dans les psukim. Il y a une Gzera Shava, il y a un Kalva Chomer. Est-ce que je peux faire un Hekesh sur un Hekesh sur une Gzera Shava et ainsi de suite? Donc la Gemara avait commencé à traiter quelques options. Comme un Hekesh sur un Hekesh, on ne fait pas dans les Kodashim, dans les Korbanot. On ne fait pas non plus une Gzera Shava sur un Hekesh. Et là, la Gemara continue à demander. D'avoir la med me Hekesh. Choser ou melamed bekal vachomer. Elle ne demande pas, la Gemara affirme ici, que on peut faire un kal vachomer sur un Hekesh. Ce qu'on a appris par un Hekesh, on peut le apprendre, le retransporter sur une troisième halakha par un kal vachomer. Donc, si j'ai un Hekesh qui me compare la halakha B à la halakha A, je pourrais transporter par un kal vachomer entre B et C, ça marche. D'où on sait ça, mais de Tana de Rabbi Shmuel, c'est une braïta de Tana de Rabbi Shmuel qui avait été ramenée dans le pérec précédent, qui nous démontre qui nous prouve que ça marche. La Gemara continue à voir. D'avoir à la med be'ekesh. Maouch et la med de binyan av. Ce que j'ai appris par un ekesh, est-ce que je peux le retransporter à une autre halakha par un binyan av? Binyan av, c'est pas une comparaison dans les psukim. Un ekesh, c'est une comparaison que le pasuk qui te dit ça comme ça. Ces deux cas se ressemblent. Binyan av, c'est moi qui, logiquement, je compare les choses qui me paraissent se ressembler. Donc, est-ce que maintenant je peux faire un binyan av sur un hekesh? Amar Rabbi Yirmiya, il répond sur ça Rabbi Yirmiya, Lo lichtav tzafona be'Hasham. La Torah n'avait pas besoin de m'écrire, de faire le korban Hasham au tzafon, au nord du Mizbeach. J'aurais pu l'apprendre. Ve'etet ime binyan av, j'aurais pu l'apprendre par un binyan av, une comparaison logique et simple. Mais Khatat, de même que Khatat se fait au tzafon, de même, Hacham se fait au tzafon. Pourquoi j'ai besoin d'un pasuk pour me l'indiquer? Les maïl chetak katve. Pourquoi c'est écrit dans la Torah? Lave les mêmes reins, n'est-ce pas que c'est pour me dire, justement, et d'avoir le met be'ekesh. En choser ou me la met de binyan av. Puisque nous connaissons la lacha du tzafon de Khatat que par un ekesh, que Khatat a été comparé à Ola. De même que Ola se fait au tzafon, de même Khatat se fait au tzafon. C'est un ekesh. Et tu ne peux pas, sur ce ekesh-là, me faire binyan av, pour me dire, c'est pareil pour Hacham aussi. Hacham doit ressembler à Khatat, logiquement, et donc tu devrais le faire aussi au tzafon. Non, la Torah te dit, je te précise bien, sache que tu fais le Hacham au tzafon, parce que je te l'ai dit, et pas par ton binyanav. Je comprends de là que je ne peux pas faire une comparaison d'un binyanav en la basant sur un Hekesh, sur une comparaison des psukim. La Gemara dit, Velitamer, et d'après toi, Teti mi binyanav nola, bien on fait directement le binyanav de Hacham à Ola, de même que Ola s'est fait au tzafon. De même le Hacham s'est fait au tzafon, c'est pas la peine de passer par Khatat. Je peux faire la comparaison logique de Binyanav directement de Ola à Hacham. Maïtama loati. Et pour quelle raison tu n'as pas voulu me faire cette comparaison de Binyanav? Mishum deikalemifrar, frère, car il y a lieu d'objecter. Ma le Ola sheken kalin. Tu ne peux pas m'apprendre de Ola à Hacham, puisque Ola est un korban qui est entièrement brûlé au Mizbeach. Et donc si c'est entièrement brûlé au Mizbeach, il est kali, il est entièrement fait au Mizbeach, donc il est exceptionnel, il a une khumra spéciale. Il se fait au tzafon. Le Hacham qui n'est pas entièrement brûlé au Mizbeach, peut-être, ne serait peut-être pas fait au tzafon. Donc je ne peux pas comparer logiquement de Hacham à Ola. C'est pour ça que tu voulais passer par Khatat. Eh bien, si tu objectes comme ça, tu pourras objecter aussi ta comparaison de Khatat. Khatat nami kalemifar, tu peux objecter. Mane Khatat shekan mechaperet al chayvekritut. Khatat se fait au tzafon, tu sais pourquoi? Parce que Khatat est une kapara pour celui qui est chayav karet, qui n'est pas le cas pour Hacham. Donc tu ne peux pas faire un binyanav de Khatat à Hacham. C'est une comparaison qui n'est pas logique. Et donc puisque c'est comme ça, la Torah était obligée d'écrire dans Hacham de le faire au tzafon, non pas parce que tu ne peux pas faire un binyanav sur un Hekesh, mais tout simplement parce que tu n'as pas de binyanav de Khatat à Hacham. On n'a pas de passage normal de Khatat à Hacham. La Gemara dit ça va. Chadam et Chada lo atia. On ne peut pas, la Torah donc a eu besoin de préciser, et sur Ola, et sur Khatat, et sur Hacham, qu'il faut le faire au tzafon. Je ne peux pas apprendre un d'un autre. Tu ne peux pas prendre Khatat de Ola, Hacham de Khatat, ça ne passe pas. Mais peut-être que la Torah aurait pu se suffire d'écrire deux, et de ces deux-là, j'aurais pu apprendre le troisième automatiquement. Donc la Gemara demande, Teti Chadam itar, c'est-à-dire on apprend un des deux autres. Et la Torah donc n'a pas besoin d'écrire trois fois.
La Gemara dit, mais Teti, comment tu veux amener maintenant? D'où tu veux, de quel deux tu vas prendre le troisième? Lo nirtov rachmana ola. N'écris pas dans ola de le faire au tzafon. Veteti mechatat ve'acham, tu l'amènes de chatat et hacham. La Gemara objecte. Ma le'anar sheken mechaprim. Chatat et hacham amène une kapara des averot, ce qui n'est pas le cas, forcément pour ola. Donc, tu ne peux pas apprendre de eux pour ola, qui dit que ola aussi se fait au tzafon. Lo nirtov rachmana bechatat veteti me'anach. Alors, n'écris pas concernant chatat le tzafon, et tu l'apprends de hacham et ola. La Gemara dit, ça marche pas non plus. Ma le'anar sheken zcharim. Hacham et Ola sont des corbanotes mâles. Khatat est un corban de femelle, généralement. Donc tu ne peux pas comparer et apprendre Khatat qui est femelle de la faire au tzafon à Ola et Hacham qui sont mâles, donc ils ont une khumra, et eux se font au tzafon. Le nirtov be Hacham vetet imanach. Alors n'écris pas sur Hacham, apprends-le de Ola et Khatat. La Gemara dit non, ça marche pas non plus. Malé anar sheken yeshnan betibour kabiyachid. Ola et Khatat est un corban qui se fait aussi betibour comme beyachid. Ce qui n'est pas le cas pour Hacham. Donc, dans Hacham, qui dit que dans Hacham, c'est sur le tzafon, c'est pour ça que la Torah a besoin de le répéter, de le dire et sur Khatat, et sur Ola, et sur Hacham. On n'aurait pas pu apprendre un d'un autre, ni un des deux autres. La Gemara continue et dit, Davar à la mettre d'Exera Shava, Maouche et la mettre d'Ekesh. Ce que j'ai appris par une Exera Shava, est-ce que je peux le ramener sur autre chose par un Ekesh? Un Ekesh qui est une comparaison par les psukim. Amar Rafapa, il vient à Rafapa nous démontrer si ça marche ou pas. Il dit, regarde. La Torah nous dit, Vezat Torah te zevach shlamim, voici la loi du korban shlamim et gomer, imal toda. Si tu fais un korban toda, qui est donc de la famille du shlamim. La madnu le toda sheba min ha'maaser. De là j'apprends que le korban toda peut être acheté avec d'argent du maaser sheni. Maaser sheni, c'est le deuxième maaser de la récolte. On le rachète sur de l'argent si on ne veut pas le monter à Yerushalayim. Avec cet argent-là, je peux venir à Yerushalayim et acheter avec un korban shlamim et aussi un korban toda. De cette comparaison-là entre toda et shlamim, j'ai appris justement que, de même que shlamim s'achète avec de l'argent du maaser, si on veut, korban toda aussi peut s'acheter avec de l'argent du maaser sheni. Or, shlamim lui-même, d'où je sais sur shlamim que je peux le faire avec de l'argent du maaser sheni? Donc, de la même manière que Shlamim vient du Maaser, ici aussi, le Toda aussi. Mais la Gemara dit, mais Shlamim Goufa Yumen Alam. Donc, d'où tu sais que Shlamim se fait du Maaser? Dirtiv, Sham, Sham. On l'apprend par une Xera Shava. Il est écrit sur Shlamim le mot Sham. Il est écrit sur le Maaser le mot Sham. Donc, Vezavar Tasham, Vachal Tasham. De ce psukim-là, j'apprends que, qu'il y a une Xera Shava à faire entre Shlamim et Maaser. Donc, le korban shlamim peut se faire du maaser. Donc, tu vois ici, que malgré que shlamim, je ne sais que par une xera shava que je peux le faire du maaser, ça ne me gêne pas de ramener cette halakha de shlamim, la terre passée à Toda, par un ekesh. Donc, tu peux faire un ekesh sur une xera shava. La Gemara dit, c'est pas évident ce que tu me dis. Amar le marzoutra bere de Rav Mari de Ravina. Maaser dagan chulin de almaou. Mais le maaser, c'est pas des kodashim. Toutes nos questions ici, sur des drachot doublés, ne concernent que les kodashim. Or, le maaser, c'est pas du kodashim, c'est du maaser, c'est de la récolte, c'est pas des kodashim. Donc, évidemment, je peux faire ici, je suis pas gêné, d'apprendre du maaser à shlamim, et ensuite de shlamim à toda. Amar amra lamed kodashum lamed. Il a dit, est-ce qu'on dit que il me faut lamed kodesh ou lamed kodesh? C'est-à-dire, est-ce que tous nos problèmes de doubler une drachot, de doubler des drachot, ne se rapportent que sur le cas où et l'apprenti, il est kodashim, et celui qui lui ramène cette halakha, il est aussi kodashim? Non. Si l'origine est kodashim, et que l'apprenti ne l'est pas, ou le contraire, je veux apprendre kodashim de quelque chose qui n'est pas kodashim, j'aurai quand même ce problème-là de doubler une dracha éventuellement. Et donc, si tu vois ici, que j'apprends Toda de Shlamim alors que c'est Kodashim. Même si Shlamim, je l'ai pris de Maaser qui n'est pas Kodashim, ça devrait être quand même un problème. Si je ne me gêne pas de le faire, c'est que je n'ai pas de gêne dans les Kodashim de manière générale d'apprendre un Ekesh sur une Xera Shava. Je suis pas gêné de monter un Ekesh sur une Xera Shava, parce que ici on parle de Kodshim. Et peu importe qui c'est qui est le Kodshim, si c'est l'origine ou le dernier, comme ici c'est le dernier, c'est Toda que tu vas prendre de Shlamim, même si le premier
la première source, la première référence, c'est pas Kodashim, ça devrait être quand même gênant si vraiment on avait un problème de doubler la dracha. Or, on ne s'est pas gêné de la doubler. On a fait ici, tu vois bien, un Ekech sur une Xerashava, donc on n'a pas de gêne dans les Kodashim, un Ekech sur une Xerashava. Continuons. La Gemara, avant de continuer, il faut bien se rappeler de ce Rav Papa là, qui est discuté ici, par Marzoutra, parce que la Gemara, elle va le reprendre à la suite. Donc, on a bien dit ici, selon Rav Papa, on fait un Ekech sur une Xera Shava. Selon Marzoutra, non, on n'a pas de preuve de là, parce que Marzoutra dit, on regarde à partir du moment où un côté n'est pas Kodashim, alors ça ne nous regarde plus. Nous, on cherche on n'a pas de preuve de là. Nous, on cherche une preuve pour un cas où tout est Kodashim. Donc, tu n'as pas de preuve d'un cas où ici le Maaser n'est pas Kodashim, pour un cas où tout est Kodashim. Donc, conclusion, selon Rav Papa, on fait dans les Kodashim un question de Xera Shava. On ne va pas distinguer entre origine Kodashim ou pas origine. De toute façon, dès qu'il y a un côté Kodashim, même si tout est Kodashim, tu fais question de Xera Shava. Selon Marzoutra, non. Marzoutra a remis en cause la preuve de Rav Papa en disant, non, puisque ton origine ici, ta première référence n'est pas Kodashim, alors tu n'as pas de preuve de là. Donc, d'après Marzoutra, on ne sait pas qu'on puisse faire un Ekech sur une Xera Shava dans les Kodashim. D'avoir à la mettre de Xera Shava, moi, je vais la mettre de Xera Shava. Nouvelle question. Est-ce que je peux faire une Xera Shava sur une Xera Shava? Amar Rami Bar Chama Tanya. Il nous ramène Rami Bar Chama une preuve d'une braïta. Solet Mourbechet. Il y a dans les pains qui viennent avec le Korban Toda, il y a trois sortes de pains, trois sortes de pains il y a. Une espèce, on l'appelle solet mourbechet, c'est-à-dire de la farine propre, c'est solet. Mourbechet, elle est bouillie. Et on en fait des pains qui viennent avec la toda. L'amad ou les revoucha, on apprend de là, pour cette halakha, cette espèce de farine là, d'offrande, de revoucha, qui est donc la farine bouillie. On apprend de ce pasouk chez Baal Solet qu'elle doit venir d'une farine très propre. Parce que c'est écrit solet. Solet, c'est la farine propre. Chalot minayin, d'où je sais que l'espèce de pain qui s'appelle chalot matzot, qui vient avec la toda, elle aussi doit venir de solet, d'une farine propre. Talmud Amar, chalot. C'est écrit chalot sur les chalot dont on parle, et c'est écrit aussi chalot sur la mourbechet dont on a parlé juste au-dessus, qui est donc la chalabouille. Et donc de cette Xera Shava là, je comprends que, de même que la mourbechet, la bouillie, elle doit être faite de solet, farine propre, de la même manière les chalot aussi, farine propre. La Braïta continue à dire rekikin minayin, d'où je sais que les pains qu'on appelle rekikin, qui sont plus secs, d'où je sais que eux aussi, ils doivent être de solet. Talmud Omar matzot. Nous avons une Xera Shava entre les chalot et les rekikin, c'est écrit ici matzot et là-bas matzot. Donc tu apprends que ça aussi, finalement tu apprends donc rekikin de chalot de revoucha, la mourbechet, de même que la mourbechet, qui est la première, elle est faite de farine propre, de la même manière pour chalot, et donc des chalot, tu apprends aussi pour rekikin. Donc voilà une Xera Shava sur une Xera Shava. Amar Ravina, il objecte la preuve de Rami Bar Chama. Il dit, mais maïde matzot, mechalot gamar. D'où sais-tu que la Xera Shava de matzot, elle passe entre chalot et rekikin? Dilma mima fait anour gamar. Peut-être que non, c'est une autre Xera Shava matzot, et cette Xera Shava là en fait, elle se réfère à la minchat ma'afet anour, qui est une espèce de mincha faite au four, où là-bas aussi c'est écrit matzot, c'est écrit là-bas solet chalot matzot belulot bashemen, ou kike matzot meshuchim bashemen. Donc c'est écrit là-bas matzot sur le mot rekikim, et matzot sur les chalot, où là-bas c'est écrit solet. Donc tu n'as pas une Xera Shava sur une Xera Shava. Tu as une seule Xera Shava pour t'apprendre cette halakha. Donc finalement on n'a pas de preuve de là pour faire une Xera Shava sur l'autre. Et là, Marava, Tanya. Rava dit, bon, ça va. J'ai une autre preuve, donc, que dans les Kodashim, on peut faire une Xera Shava sur l'autre. D'où vient la preuve? J'ai pas ce qui dit, Zekirbo ou Pirsho Veoti. La Torah dit concernant le taureau du Kohen Gadol. Tu devras le sortir du camp pour le brûler dehors. Et la Torah dit là-bas, Vekirbo ou Pirsho. Donc, Kirbo, c'est ses entrailles. Ou Pirsho, c'est avec
ces excréments, donc tout le contenu des entrailles. Veoti, tu le sors entier comme ça, tu le sors du camp pour le brûler dehors. Mais la Matimoti au Shalem, de là j'apprends qu'on le sort entier pour le brûler. Yachol Israfenu Shalem, si tu le sors entier pour le brûler, peut-être que tu le brûles aussi entier. Non. Neemar Kan Rosso ou Kraav. Il est écrit ici sur ce taureau-là du Kohen Gadol, sa tête et ses pattes. Mais Neemar Alan Rosso ou Kraav. Il est écrit dans un autre contexte complètement. Sur un korban ola du mouton, c'est écrit aussi là-bas la tête et les pattes. Ma'alan al-Edenitouach. De la même manière que là-bas la tête et les pattes, c'est partagé. Il faut découper les membres, comme le dit là-bas la Torah clairement. Afkan, ici aussi dans le taureau du Kohen Gadol, al-Edenitouach, ça doit être découpé et partagé. Le taureau doit être partagé selon ses différents membres et après on le brûle. Donc il faut le couper avant de brûler. Ma'alan befshet afkan nami befshet. Si tu compares au mouton de Ola, alors tu devrais dire de même que là-bas il faut le dépecer. Ici aussi il faudrait dépecer le taureau du Kohen Gadol. Talmud Lomar, non, la Torah dit vekirbo ou firsho. Ses entrailles et ses excréments. Maï Talmuda, comment tu apprends de là? Amar Rav Papa, keshem chez pirsho bekirbo. De la même manière que tu comprends qu'il faut que le contenu de ces entrailles reste dedans parce que c'est pas kavod de les sortir pour les brûler comme ça. Donc sûrement on les brûle telles quelles. Car besaro beoro. De la même manière, sa chair reste dans sa peau, tu n'as pas à le dépecer. Donc en tout cas, nous avons ici déjà une Xera Shava qui me compare le taureau du Kohen Gadol au mouton de Ola. Pour m'apprendre que de même que le mouton de Ola, il faut nitouar, il faut le découper avant de le sacrifier. Ici aussi, il faut le découper avant de brûler. Vetania, or nous avons encore une braïta qui dit, Rabbi Omer Nehemar Kan, il est écrit ici concernant le taureau et le bouc de Kippour, pas du Kohen Gadol, enfin par hasard du Kohen Gadol, mais c'est pas le taureau qu'on a parlé en haut. Le taureau du Kohen Gadol qu'on avait dit, c'était au milieu de l'année, il a fauté. Ici, on parle du taureau de Kippour, le taureau et le bouc de Kippour. Il est écrit sur eux dans la Torah, Or ou Bassar ou Peresh. Il faut le sortir du camp aussi, le brûler dehors. On le sort donc avec sa peau, sa viande et ses excréments, tel quel. On tourne la page. Venemar el Alan, il est écrit sur le taureau du Kohen Gadol au courant de l'année Or ou Bassar ou Peresh, qu'il faut le brûler tel quel, la peau, la viande et les excréments. Mal Alan el Edenitouach. De même que dans le taureau du Kohen Gadol, on a appris qu'il faut le découper, le partager avant de brûler. Chez le Befchet, sans le dépecer. Afkan, à l'édénitoire, chez le Befchet. Ici aussi, pour les corbanotes de Kippour, il faut les découper sans les dépecer. Donc voilà ici une Xera Shava sur une Xera Shava. Tu prends le korban de Kippour du korban du Kohen Gadol, qu'il faut le nitouar, qu'il faut le découper. Et le korban du Kohen Gadol, tu l'as pris du mouton de Ola. Donc voilà une preuve que dans les Kodashim, on ne se gêne pas de faire une Xera Shava sur une Xera Shava. Nagmara continue. D'avoir la mettre de Xera Shava, moi je suis la mettre de Kal Vachomer. Ce que j'ai appris par une Xera Shava, est-ce que je peux le transporter par un Kal Vachomer, oui ou non? Répond la Gemara, Kal Vachomer. La réponse à ta question, on l'apprendra par un Kal Vachomer. C'est-à-dire que je peux te prouver, te démontrer par un Kal Vachomer que j'ai le droit de faire un Kal Vachomer sur une Xera Shava. Comment ça? Uma Hekesh. Chez Nom el Amed Behekesh. Si déjà, un Hekesh, on ne fait pas un Hekesh sur un Hekesh. Il met des Rava, il met des Ravina. Comme on l'a vu, comme ça a été démontré par Rava et Ravina dans le date précédent. Tu ne fais pas dans les Kodashim un Hekesh sur un Hekesh. Malgré tout, mais la mettre des Kal Vachomer. Tu peux faire un Kal Vachomer sur un Hekesh. Mais des Tana de Rabbi Shmuel, comme on a commencé aujourd'hui le daf, Tana de Rabbi Shmuel qui dit tu peux faire un Kal Vachomer sur un Hekesh. Donc si déjà le Hekesh qui est faible, tu ne fais pas un Hekesh sur un Hekesh. Tu peux quand même faire un Kal Vachomer dessus, sur le Hekesh. Alors que Xera Shava qui est forte, Xera Shava me la met de Hekesh, une Xera Shava qui est capable de ramener une halakha par un Hekesh, Midé Rav Papa, comme on l'a vu au début du DAF, au nom de Rav Papa, on avait vu que c'était discuté. En tout cas, Rav Papa, il disait, tu peux faire un Hekesh sur une Xera Shava, et Nodin, c'était la mettre de Kal Vachomer. Kal Vachomer, que cette Xera Shava là, qui est donc plus forte que le Hekesh, parce qu'elle est capable de ramener une halakha par un Hekesh, alors que le Hekesh n'était pas capable de faire un deuxième Hekesh. Kal Vachomer, qu'elle sera capable de faire un Kal Vachomer. Sur elle, tu peux faire un Kal Vachomer sur une Xera Shava, puisque tu ne te gênes pas de faire un Kal Vachomer sur un Hekesh. Si déjà tu fais un Kal Vachomer sur un Hekesh, bien sûr que tu peux le faire sur une Xera Shava. La Gemara dit Ani Chaleman Deite de Rav Papa. Ce que tu dis, ça va, selon Rav Papa, qui avait dit, effectivement, on fait un Hekesh sur une Xera Shava.
Et l'Allemand de l'être de Rav Papa, Maïka Lemar. Mais selon Marzoutra, on avait vu qu'il discutait sur Rav Papa. Il disait non, Shlami, Maaser, ça marche pas, c'est pas la preuve. Donc d'après lui, on n'a pas de preuve que tu peux faire une Xerashava sur un Ekes sur une Xerashava. Alors, comment tu vas me démontrer que tu peux faire un Kalvachomer? Comment tu vas me prouver que la Xerashava est plus forte que le Ekes? Tout ce que je sais que la Xerashava est plus forte que le Ekes, c'est parce qu'elle est capable de ramener une halakha en Ekes. Alors que le Ekes n'était pas capable de ramener une autre halakha par un deuxième Ekes. Mais d'après celui qui n'est pas d'accord avec Rav Papa, on ne sait pas quand tu peux faire un Ekes, tu peux monter un Ekes sur une Xerashava. Si c'est comme ça, elle n'est pas plus forte que le Ekes, d'où tu sais que tu pourras monter sur elle un Kalvachomer. Et elle répond à la Gemara Kalvachomer. Je peux te démontrer par un Kalvachomer. Ou Ekes en Elamed Beekes. Si déjà le Ekes qui est faible, tu ne peux pas monter sur lui un deuxième Ekes. Il met des Rava, il met des Ravina, comme on l'a vu dans le précédent de Rava et Ravina. Mais la mettre des Kalvachomer, mais des Tana de Rabbi Ishmael, tu peux monter sur un Kalvachomer, comme l'avait dit Tana de Rabbi Ishmael. Donc c'est facile de monter un Kalvachomer, plus que de monter un Ekes. La preuve, le Kalvachomer, tu le montes sur un Ekes, mais un Ekes, tu le montes pas sur un Ekes. Alors, Xerashava, mais la mettre avec Xerashava Chaverta, une Xerashava que tu peux monter sur une deuxième Xerashava, mi des Rami Barchama, comme l'a démontré Rami Barchama en haut tout à l'heure, dans la Moud Aleph, alors elle est plus forte que le Ekes. Tu as bien vu, un Ekes, il ne peut pas monter sur lui un deuxième Ekes, une Xerashava, elle peut monter sur elle une deuxième Xerashava, donc elle est plus forte. Si elle est plus forte, bien sûr que tu peux monter sur un Kalvachomer, puisque sur le Ekes qui est faible, qui n'est pas capable de monter sur lui son ami Ekes, tu peux monter sur lui quand même un Kalvachomer. Alors la Xerashava qui est plus forte, sur laquelle tu peux monter une deuxième Xerashava, bien sûr que tu pourras monter sur elle un deuxième Kalvachomer. Donc Enodin, c'est à la mettre de Kalvachomer. Point. Davar à la mettre de Xerashava, demande la Gemara, Maouch à la mettre de Binyan Av. Est-ce que je peux faire un Binyan Av, une comparaison logique sur une Xerashava, oui ou non, dans les Kodoshim? Tel coup, on n'a pas de réponse. Continuons. Davar à la mettre de Kalvachomer. Quelque chose que j'ai appris par, une halakha que j'ai appris par un Kalvachomer. Maouch à la mettre de Bekesh. Est-ce que je peux le ramener, cette halakha-là? Je peux la ramener sur autre chose encore par un Ekes. Autrement dit, je peux monter un Ekes sur un Kalvachomer, oui ou non? Répond la Gemara Kalvachomer. Je peux te démontrer par un Kalvachomer la réponse à ta question qu'il est possible de monter un Ekes sur un Kalvachomer. Ou Mag Xerashava. Chez Nalameda Ekesha. C'est déjà la Xerashava qui ne peut pas monter sur elle un Ekes. Mide Rabbi Yochanan. Comme l'a dit Rabbi Yochanan dans les datim précédents. Melamed Bekesh Miderav Papa. Malgré tout, tu peux monter sur la Xerashava un Ekes, comme l'a dit Rav Papa. Kalvachomer à la Med Ekes. Alors si c'est comme ça, le Kalvachomer qui peut monter sur un Ekes, Midetana de Rabbi Ishmael, comme on l'a vu selon Rabbi Ishmael, et nous dit c'est la Med Ekes. Kalvachomer qu'il peut ramener ça à la race, tu peux monter sur lui un Ekes. Je reprends. La question ici, c'est Ekes sur Kalvachomer. Ça tient ou ça tient pas? Réponse. Si déjà, Ekes ça tient sur une Xerashava, non. Si déjà, une Xerashava, c'est ça. Si déjà tu peux pas faire un Ekes sur une Xerashava, non, pardon. Si déjà tu ne peux pas monter une Xerashava sur un Ekes, mais tu peux faire un Ekes sur une Xerashava, donc tu vois que c'est facile de monter sur une Xerashava un Ekes, alors, Kalvachomer qui est capable de monter sur un Ekes, Kalvachomer qui peut monter sur une Xerashava. Donc Kalvachomer à la Med Ekes, Militana de Rabbi Ishmael, puisque tu as vu qu'on peut faire un Kalvachomer sur un Ekes, et Nodin c'est la Med Ekes. Je reprends plus clairement. Si déjà, la Xerashava, qui ne peut pas monter sur un Ekes,
tu peux monter sur elle un Ekesh. Le Kalvachomer qui peut lui monter sur un Ekesh, bien sûr que tu peux monter sur lui un Ekesh. Et donc, voilà qu'on a réussi à démontrer qu'on peut monter sur le Kalvachomer un Ekesh. La Gemara dit ce que tu dis, Anicha Lemandité de Rapapa. Ce que tu dis, ça, c'est vrai, ça marche selon Rapapa, qu'effectivement, il tient que tu peux monter sur une Xera Shava et un Ekesh. Et l'élément de l'être de Rapapa, Maïka le Memar, mais d'après celui qui n'est pas d'accord avec Rapapa, qui n'est pas d'accord de monter un Ekesh sur une Xera Shava, alors finalement, tout ton raisonnement, il est tombé. Tekou. Effectivement, on n'a pas de preuve, on ne sait pas comment résoudre cette question-là, si tu peux monter sur un Kalvachomer, un Ekesh. La Gemara continue et dit, Davar à la med be Kalvachomer maouchi et la med be Xera Shava. Est-ce que tu peux monter une Xera Shava sur un Kalvachomer? Répond la Gemara, Kalvachomer. Je peux te démontrer par un Kalvachomer la réponse à ta question. C'est-à-dire que je peux monter une Xera Shava sur un Kalvachomer. Comment ça? Ou ma Xera Shava. Si déjà la Xera Shava qui est faible, chez Enal et Medaba Ekesha, tu ne peux pas la monter sur un Ekesh, mais Rabbi Yochanan, comme le dit Rabbi Yochanan. Ou me la mettre de Xera Shava, mais des Rami Bachama. Tu peux quand même faire monter sur une Xera Shava, une autre Xera Shava. Alors, Kalvachomer à la mettre Bekesh, Midetana de Rabbi Ishmael, le Kalvachomer que tu peux lui monter sur un Ekesh, donc il est plus fort que la Xera Shava qui ne pouvait pas grimper sur le Ekesh. Lui, le Kalvachomer qui monte, lui, il peut lui monter sur un Ekesh, et Nodin, chez Telamed de Xera Shava. Kalvachomer que tu peux monter sur lui, une Xera Shava. Si tu peux monter sur une Xera Shava, Kalvachomer que sur un Kalvachomer, tu peux monter une Xera Shava. Et là, il faut se rappeler justement de ces raisonnements, on va s'en servir ensuite. C'est-à-dire que maintenant, la Gemara nous démontre par un Kalvachomer. Par un Kalvachomer, la Gemara réussit à répondre à notre question qu'il est possible de monter une Xera Shava sur un Kalvachomer. La Gemara continue et demande, d'avoir à la mettre de Kalvachomer, moi aussi la mettre de Kalvachomer. Est-ce que tu peux faire un Kalvachomer sur l'autre? Un Kalvachomer sur un Kalvachomer. Ça marche ou ça marche pas? Répond la Gemara Kalvachomer. La réponse à ta question, je vais te la démontrer par un Kalvachomer. Uma Xera Shava Shena la mettre de Ekesh. Si déjà la Xera Shava que tu ne peux pas la monter sur un Ekesh midé Rabbi Yochanan, comme le dit Rabbi Yochanan, mais la mettre de Kalvachomer que d'Amaran. Et tu peux quand même monter sur elle un Kalvachomer comme on l'a démontré, comme on l'a prouvé d'un Kalvachomer. C'est-à-dire, on a prouvé par un Kalvachomer que tu peux faire un Kalvachomer sur la Xera Shava. On vient de le voir juste au-dessus. Malgré que la Xera Shava, elle, ne peut pas monter sur un Ekesh. Tu peux quand même monter sur elle un Kalvachomer. Alors, le Kalvachomer qui peut, lui monter sur un Ekesh, bien sûr que tu pourras monter sur lui un Kalvachomer. Donc, Kalvachomer à la med me Ekesh, puisque le Kalvachomer, il peut monter sur un Ekesh, Midetana de Rabbi Ishmael, comme l'a dit Tana de Rabbi Ishmael. Et nous dit, c'est la med de Kalvachomer, bien sûr que tu pourras monter sur lui un Kalvachomer. C'est-à-dire, maintenant, je te fais un Kalvachomer pour te montrer. Si déjà le Kalvachomer, il monte sur une Xera Shava, Kalvachomer qui peut monter sur un Kalvachomer. La Gemara conclut et dit, Vezeu Kalvachomer ben Kalvachomer. Voici ici un Kalvachomer que j'ai appris par un raisonnement du Kalvachomer. C'est-à-dire, grâce à ce Kalvachomer-là, de te dire, si déjà sur la Xera Shava, je peux faire un Kalvachomer, alors sur un Kalvachomer, bien sûr que Kalvachomer, je peux faire un Kalvachomer. Il se trouve donc ici un Kalvachomer sur l'autre. La Gemara dit, pourquoi c'est un sur l'autre? Il y en a trois ici. Demande la Gemara, Benosh al Kalvachomer, ou ça c'est un Kalvachomer, fils du Kalvachomer, petit-fils du Kalvachomer. Pourquoi? Parce que tu m'apprends maintenant une halakha par un Kalvachomer, et tu veux m'ajouter sur ce premier Kalvachomer un deuxième. Donc toute notre question maintenant, elle est de savoir, est-ce que je peux faire ce deuxième Kalvachomer, oui ou non? Je te réponds, tu peux faire ce deuxième Kalvachomer, tu peux le faire, parce que je vais te démontrer par un Kalvachomer, si déjà sur une Xera Shava, tu peux faire un Kalvachomer, sur un Kalvachomer, tu peux faire un Kalvachomer. Donc ça nous fait déjà un deuxième. Il se trouve donc que ce Kalvachomer-là, c'est un fils de Kalvachomer. Donc le deuxième Kalvachomer que je voulais monter maintenant sur le premier, je l'apprends par un Kalvachomer. C'est grâce à un Kalvachomer que je sais que je suis capable de monter un deuxième Kalvachomer sur un premier. Mais ce même Kalvachomer-là, qui me sert à savoir que je peux faire un Kalvachomer sur le premier, c'est en fait basé sur une halakha que je peux monter un Kalvachomer sur une Xera Shava. Et donc je te dis, si déjà tu montes au Kalvachomer sur la Xera Shava, Kalvachomer tu le montes sur un Kalvachomer. Mais d'où je sais que je peux faire un Kalvachomer sur une Xera Shava, même ça je l'ai appris par un Kalvachomer comme on l'a vu au-dessus. Donc il se trouve maintenant que tu m'apprends que tu peux monter un Kalvachomer sur l'autre,
par un kalvachomer du fait que tu peux monter un kalvachomer sur la Xera Shava. Et cette halakha elle-même, on l'a prise par un kalvachomer. Donc c'est kalvachomer, fils de kalvachomer, petit-fils de kalvachomer. Or nous, on cherche ici un raisonnement qui sera, c'est exagéré, ça veut dire, d'où tu sais que tu peux monter tellement d'étages dans le Kodashim. Il nous faut 2 étages maximum. Et là répond la Gemara, ça va, je vais te faire un autre raisonnement, ça sera qu'un kalvachomer, fils de kalvachomer. Le kalvachomer, il est comme ça. C'est-à-dire, d'où je sais que je peux monter un kalvachomer sur l'autre, je la prends par un kalvachomer. Mais ce kalvachomer-là ne sera pas basé sur un autre. Comment ça? Uma Ekesh et Nanamed Bekesh. Si déjà le Ekesh, il est faible, tu peux pas le monter sur un Ekesh. Il midrava midravina, comme on l'a vu dans le daf précédent de Rav Ravina. Mais la med Bekalvachomer, tu peux monter sur lui un kalvachomer, militana de Rabbi Ishmael. Alors, kalvachomer à la med Bekesh, militana de Rabbi Ishmael. Le kalvachomer lui-même qui est capable de monter sur le Ekesh, comme on l'a vu de Tana de Rabbi Ishmael. Donc, il est plus fort. Le kalvachomer, il est plus fort que le Ekesh, parce qu'un Ekesh sur l'autre, tu ne peux pas monter, mais un kalvachomer sur le Ekesh, tu peux lui monter. Donc, si tu peux monter le kalvachomer sur le Ekesh, alors, kalvachomer, donc à la même Ekesh, mais Enodin, chez la même kalvachomer, puisqu'il est plus fort que le Ekesh, alors c'est sûr que tu pourras monter sur lui un kalvachomer, regarde. Même le Ekesh, qui est faible, qui est si faible que ça, tu ne peux pas monter sur lui son ami Ekesh, et quand même, tu peux monter sur lui le kalvachomer qui est donc plus fort que lui. La preuve, c'est que un Ekesh sur un Ekesh, tu fais, ça marche pas. Un kalvachomer sur un Ekesh, ça marche. Donc le kalvachomer, il est plus fort. S'il est plus fort, alors, bien sûr que tu pourras monter sur lui un kalvachomer. Puisque sur le Ekesh, tu peux monter un kalvachomer. Sur le kalvachomer, tu peux monter un kalvachomer. Et là, ou kalvachomer, ben kalvachomer. Ici, on n'a eu qu'un kalvachomer et pas 2. C'est-à-dire, d'où je sais que je peux monter un kalvachomer sur l'autre, ce kalvachomer-là, je l'ai appris par un kalvachomer. Que quoi? Que si déjà je peux faire un Ekesh sur si déjà je peux faire un kalvachomer sur un Ekesh, kalvachomer que je peux faire un kalvachomer sur l'autre. Donc ça s'appelle un kalvachomer fils de kalvachomer et pas petit-fils. Et ça, c'est un raisonnement qui peut lui tenir. En espérant que nous-mêmes on tient. La Gemara va continuer encore avec ces lois de Drashot. On va laisser la suite pour le daf suivant, Bezrat Hashem.